Une façade quasi nue. Des 7 balcons de cet immeuble d'Antibes, il ne reste presque aucune trace. Juste un enchevêtrement de béton et de ferraille, tout en bas, dans le jardin. Hier soir, le couple qui occupe le rez-de-chaussée est présent lorsqu'une série d'explosions retentit. Par miracle, ils ne sont pas dans leur jardin. C'est un tremblement de terre, hein. C'est cet étage qui s'écroule, c'est affreux, c'est épouvantable. Moi, je passe ma vie dans mon jardin, c'est normal. Et donc, moralité de l'histoire, j'aurais pas eu ça, et je ne travaillerais pas, ben, je serais peut-être mort, on va savoir. Je prends ça sur la tête, mais compris. Hein. C'est le balcon du dernier étage, celui de ce jeune couple qui s'est effondré sur les autres. Clairement, je pensais que c'était une bombe. En fait, on était au 7e, en fait, donc en haut à gauche. Et clairement, on a entendu un bruit sourd et un tremblement pendant plusieurs secondes. Très vite, les pompiers évacuent les 39 occupants de l'immeuble avant de s'attaquer à ce qu'il reste des balcons. Nous avons procédé au dégarnissage également de la façade et des éléments qui menaçaient de chuter. Et nous avons procédé donc aux vérifications d'usage sous les dalles qui étaient au sol afin de vérifier et de confirmer l'absence totale de victimes. Appelé par les habitants, le syndic de la copropriété s'est rendu sur place dans la soirée. Je passe tous les mardis après-midi sur la copropriété. On n'a eu aucun signe avant-coureur de ce phénomène-là. Les copropriétaires du dernier étage et des étages inférieurs ne nous ont absolument rien signalé. Ce matin, plusieurs résidents racontent une autre histoire, photos et courriers à l'appui. Sonia Collot fait partie de ceux qui alertent depuis des années sur les problèmes d'infiltration qui touchent les extérieurs de ce bâtiment des années 70. Rien n'est fait et en fait nous savons que le problème est persistant, voilà, et qu'il y avait un risque. Le risque était présent et le risque était connu. La mairie d'Antibes a pris un arrêté de mise en sécurité. Le bâtiment est inaccessible. L'IS Oua a passé la nuit en hébergement d'urgence avec 7 autres sinistrés. On attend aujourd'hui. On doit rentrer récupérer ce qu'on a besoin. C'est ce qu'ils nous ont dit. Après, il n'y a rien, on ne sait rien. C'est désormais aux experts, mandatés par le syndic, de dire quand les habitants seront autorisés à réintégrer leur logement.